Bonjour S2H. J'espère que vous faites preuve de patience, de détermination et de coopération pour affronter le coronavirus. Au travail maintenant. Partir à l'étranger est une grande décision. Quitter son pays est une grande douleur. Les jeunes sont souvent pleins de doutes et d'appréhension à l'idée de s'éloigner de leur famille et de se lancer dans l'inconnu. De même pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants et souffrent de la séparation. Interrogation, stress et peur. Quoi de plus normal? Que ce soit pour les parents ou pour les enfants. D'où vient cette crainte par rapport aux parents? Les pays étrangers représentent tout ce qui est nouveau, inconnu et par suite dangereux. Coutumes, culture, langue, difficultés d'adaptation et surtout déracinement. Nous avons déjà travaillé ce sujet dans le texte « Rester ou partir ». Le cheikh était devant un dilemme. Envoyer son fils en Europe pour poursuivre ses études et assurer son avenir avec tous les dangers que cela peut présenter, ou le garder à ses côtés et ne pas prendre de risques. Finalement, il s'est décidé à le laisser partir, quoique avec des réticences. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail dans la même voie et aborder le même thème, mais avec des personnes de nationalités différentes. D'abord, veuillez arrêter la vidéo et prenez le temps de lire le texte de Malek Haddad, extrait de la dernière impression. Commençons maintenant l'exploitation du texte. Relevez les deux indices de lieu dans les deux premières phrases. Aix-en-Provence et Algérie. Je les ai marqués en bleu. Qui sont donc ces Nord-Africains qui vivent en France? Ce sont des Algériens. Relevez les 3 lieux de travail mentionnés dans la 4e phrase du texte. Mine, barrage, bâtiment. En vert. Que connote-t-il? Ce sont des métiers généralement refusés par les habitants du pays. Des métiers durs qui ne rapportent pas. Quels sont les éléments décrits dans les lignes 8 à 11? Ils sont soulignés. Les robes, le turban et le nœud de cravate. Comment sont-ils décrits? Robe large et bariolée, turban clair et nœud de cravate trop gros ou trop pincé. Que pouvons-nous en déduire? Ces vêtements ne correspondent pas à la mode française. Les termes et les expressions en mauve, agresseur de taxi, maudit, condamné, forçat de la sueur, déraciné et transplanté sont des termes péjoratifs, dépréciatifs. Chez ceux qui les méprisent, chez ceux qui les fuient. De qui on parle? Ce sont les Français qui n'ont pas accepté la présence de ces Algériens. Ces derniers les accusent de les condamner à exercer les durs métiers. Qui est désigné par épave abandonnée sur un rivage généralement hostile ou indifférent? C'est une métaphore.
Les Nord-Africains sont comparés à des épaves car ils sont désemparés, ils ne trouvent pas leur place dans la société française, ils ne sont pas parvenus à s'y intégrer, ils sont donc marginalisés et discriminés. Malgré tout, ils continuent à parler en arabe. À votre tour maintenant, vous êtes priés de répondre aux questions ci-dessous. 1. Dans quelles conditions vivent les Nord-Africains à Aix-en-Provence? Sont-ils heureux? Justifiez votre réponse. 2. Comment les Français se comportent-ils avec ces étrangers? Quel est l'effet de ces comportements sur les Nord-Africains? 3. Relevez du texte les adjectifs qui qualifient les étrangers en France. Quel champ lexical forment-ils? 4. Les Nord-Africains se détachent-ils totalement de leur pays d'origine? Justifiez votre réponse. Merci de votre attention. Bon travail et à bientôt.